Bienvenue dans la première séquence de votre formation intitulée « La marque ». Je vous propose de débuter cette séquence par un petit film. On se retrouve juste après. La marque n'est pas seulement un signe distinctif de notre société moderne, elle est bien plus. En effet, on considère que la marque a trois fonctions essentielles. Première fonction, la fonction commerciale ou fonction transactionnelle. L'objectif ici est de réduire l'incertitude du consommateur, de mémoriser l'ensemble de ses données et d'évaluer le service. Deuxième fonction, la fonction relationnelle. Il s'agit ici de donner de la réassurance au consommateur. Et enfin, troisième et dernière fonction, la fonction aspirationnelle. Il s'agit de donner un sens à la consommation et de partager des valeurs qui, nous le verrons plus tard, font partie des attributs de la marque. Outre son aspect relationnel, construire une marque, c'est aussi se fonder sur des éléments objectifs. On dénombre 6 éléments objectifs. Le slogan, c'est ce qui permet à la marque de se situer par rapport à la société. Un logo, des éléments de typographie. Certaines sociétés ont par exemple des typographies dont elles sont propriétaires. Un nom de marque. Certaines sociétés changent même de nom. Par exemple, PPR devient Kering. Alors que veut dire Care en breton? Eh bien, Care veut dire maison. Ce qui est visé ici par ce changement de nom, c'est l'affirmation de la dimension internationale du groupe avec la partie ing et la dimension de racine, en l'occurrence bretonne, avec la partie care. Autre élément objectif, la couleur. On a des marques qui sont propriétaires de couleurs. Mais si, je vous l'assure. Tiens, si je vous dis « Je suis une confiserie chocolatée et ma couleur est le mauve », vous allez me dire « Comment ?» Mais oui, Milka. Dernier élément, les éléments d'identification. Par exemple, la silhouette de la bouteille de Coca. Si je vous mets côte à côte une silhouette de bouteille d'Orangina, de Coca ou de Perrier, rien qu'à la forme, vous allez les reconnaître. Et bien sûr, comme vous l'aurez compris, la marque est propriétaire de ces silhouettes. Une marque ne peut pas s'analyser à plat. Une marque s'analyse en relief comme un iceberg. La partie émergée correspond aux éléments objectifs que nous venons d'étudier. C'est ce que l'on peut voir de la marque. Et la partie immergée, me direz-vous? La partie immergée correspond quant à elle à la personnalité de la marque. Par exemple, est-ce qu'une marque est plutôt masculine ou plutôt féminine? Voici un petit exemple pour illustrer mes propos. Si je vous dis Mini, la célèbre voiture, est-ce masculin ou féminin? Eh oui, féminin. Et Gillette, plutôt masculin, non? Une marque possède également des traits de caractère. Et encore plus subjectif, encore plus tenu, l'image de marque que je vous propose d'aborder sans plus attendre.